Bonjour à tous et bienvenue pour ma revue de presse Burda octobre 2023. Voici la couverture du Burda reçu fraîchement ce matin. Alors, c'est très rose. Je ne sais pas si c'est pour octobre rose ou si c'est par rapport au phénomène Barbie. En tout cas, 3 do-it-yourself accessoires tendance, 31 modèles à coudre, modèle rétro intemporel réédité, un imperméable de 57, ça j'ai hâte de voir ça. Des looks rose bonbons, boho et romantique pour un automne à la pointe de la mode. Bon, c'est pas forcément... plus ça va et plus j'aime le rose, mais plus le rose clair. Ici, vous avez du coup tous les prix en fonction des lieux. Ici, nous en France métropolitaine, c'est 7,50 €. De workshop, c'est la version illustrée et imagée de 2 projets Burda. Du coup, ici, c'est un chemisier avec un empiècement en dentelle et une robe effet cache-cœur. Et des modèles pour enfants de 110 à 134. On commence tout de suite. Ici, vous avez, ça fait pas très longtemps qu'ils font ça, mais je sais qu'ils faisaient ça sur le Burda Easy, le récapitulatif de tous les modèles qui vont être présentés. Ça, j'adore les robes bustiers, j'ai hâte de voir ça. Veste 126 du 34 au 42, difficulté 2/4. C'est une veste toute simple avec les épaules un peu tombantes. Vous avez des manches longues, une capuche et une fermeture à glissière sur le milieu devant. Le dos est tout simple. C'est une veste, alors ici présentée en tissu peluche. Bon, moi je trouve que c'est... ni le tissu ni les couleurs, bon, moi ça me plaît pas du tout. Mais bon, c'est vrai que pour la petite veste version fourrure ou peluche pour l'automne et l'hiver qui arrivent, je trouve que c'est pas mal. Les manches sont longues et vous avez aussi des poches sur le côté. Donc voilà, modèle bien efficace. Vous avez un sweatshirt avec des manches raglantes et du coup le devant et le dos des manches sont légèrement foncés. Vous avez des manches longues avec un bord côte en bas des manches et également en bas du sweatshirt. Je suis pas forcément très sweat, même si je me dis que c'est ça qu'il faudrait que je me couvre pour cet hiver. Et je trouve qu'avec cette espèce de version en manche raglante foncée, c'est très féminin et j'aime beaucoup cet effet-ci. Pull 116 du 36 au 44, difficulté 1/4. C'est un pull avec un gros col roulé, si vous voulez, mais pas vraiment cintré. Enfin, vraiment les gros cols larges. Vous avez des manches alors qui se portent un peu basses, longues et très larges. Et le pull n'est pas forcément très long. J'ai l'impression que ça lui arrive à peu près aux hanches. C'est vrai que moi, les pulls, j'aurais plus préférence à les voir un peu plus longs pour vraiment que ça couvre le bas des reins jusqu'au bassin. Mais sinon, j'avais pas encore vu ce modèle-ci. Et j'aime bien. Et c'est pareil, c'est le genre de modèle qu'il faudrait que je me fasse pour l'hiver. Jupe midi 121 du 36 au 44, difficulté 2/4. Vous avez une jupe un peu ample, ça je pense que ça doit être coupé dans le biais comme ça. Vous avez une fermeture à glissière invisible sur le côté, vous avez une très fine petite ceinture et vous avez 2 pinces dans le dos et le devant vous avez un pan qui vient se croiser à 80% sur le devant de la jupe. Voilà, très joli modèle, en plus présenté là dans une belle viscose, j'aime beaucoup. La jupe, oui, arrive en dessous du genou, de toute façon c'est une jupe midi, donc voilà. J'aime plutôt bien, simple et efficace. Caban 113 du 36 au 48, difficulté 4/4. Alors là, vous avez du coup un caban avec un très large col tailleur arrondi. Vous avez 4 boutons sur le devant. Vous avez des pinces côté et vous avez des poches. Enfin, je sais pas du coup si, en tout cas, vous avez des rabats de poche sur le devant. Les manches sont longues et se portent assez basses. Encore une fois, ça doit être la mode, je sais pas, d'avoir des carrures un peu plus basses comme ça. Et vous avez une couture juste dans le milieu dos, sinon le dos est tout simple.
J'aime bien, même si là, encore une fois, j'aurais envie de dire, pour moi, c'est presque un peu court. Je l'aurais aimé mi-cuisse, mais bon, si c'est à rallonger, c'est pas si compliqué que ça, si c'est juste à rajouter 15 centimètres ou tout ça. J'aime bien le large col comme ça change, il est vraiment très large. Et puis, par contre, je sais pas si c'est juste des rabats de poche ou si vous avez des poches cachées en dessous. Gilet 115B du 36 au 44, difficulté 3/4. C'est un gilet avec une encolure en V, sans manches, 3 petits boutons. Sur le devant, vous avez du coup de larges pinces pour centrer ça. Et vous avez deux poches sur le devant qui sont... Alors c'est des poches, je sais pas si on peut appeler ça des passepoils. Vous avez le passepoil en fait qui est divisé en deux passepoils qui se terminent en pointe. Ça fait, si vous voulez, deux petits triangles. Et c'est assez original. Je pense que du coup, ça doit être un peu galère à faire pour être encore plus précis et avoir de belles pointes. Mais j'aime bien. Et sur le dos, vous avez des découpes princesse. Tout est simple. Vous n'avez pas forcément le petit espèce de petite martingale, là, le petit cordon souvent qu'il y a. J'aime bien les gilets. J'aimais bien porter ça. J'en avais un quand j'étais ado. Et déjà, quand je le mettais, je me disais que la mode était passée, que c'était vraiment has-been et que j'aimais bien. Et j'ai vu c'est Sandrine de SB Création qu'on a cousu un à son dernier podcast, je crois, tout blanc. Elle le porte avec une jupe longue blanche. Et je trouve que c'est super chic. Alors bon, présenté ici dans cette espèce de tartan violet, orange, rose, bon, c'est pas trop mon truc. Mais je trouve que c'est très joli, même dans un beau jacquard. C'est très très joli. J'aime bien les gilets, donc je suis plutôt contente. Jupe crayon 125 du 36 au 44, difficulté 2/4. Vous avez une jupe crayon qui arrive au-dessus du genou. Vous avez le bas des côtés qui est légèrement arrondi. Voilà. Vous avez des espèces de... Oui, on peut appeler ça comme ça. Des découpes italiennes sur le devant. Le dos, vous avez deux pinces ainsi qu'une fente arrière et une fermeture glissière invisible. Et la ceinture... vous avez une partie sur le côté en fait qui vient faire tout le tour des manches jusqu'aux pinces dans le dos. Alors je pense que c'est un empiècement avec un ruban par-dessus ou je sais pas parce que comme il y a une blouse par-dessus on voit rien. Mais sur le dessin technique on voit bien qu'il y a quelque chose de différent. J'aime bien le modèle. J'allais dire j'aime bien le côté arrondi mais là quand je le vois présenté dans ce tissu là je trouve que c'est pas terrible ou c'est peut-être un peu trop épais. Mais j'aime bien le modèle avec la ceinture et les poches. Bon, ce serait que moi, je pense que je la rallongerais un peu, mais je trouve ça joli. Blouse 117 du 36 au 44, difficulté 2/4. Vous avez une blouse avec des manches longues, vous avez des pinces poitrine, vous avez un large col avec une encolure ronde assez dégagée. Vous avez au centre de cette encolure quelques petites fronces. Et au dos, vous avez une goutte dans le haut du dos pour pouvoir enfiler cette blouse avec... alors, je regarde, est-ce que c'est un bouton? Oui, non, c'est ça. Vous avez une goutte avec deux petits boutons sur le col. J'aime plutôt bien ce modèle. Je sais que j'ai le même en version robe. Et j'aime bien cette espèce de... Ouais, voilà, cet effet avec un grand col large
un peu montant, emboîtant, j'aime bien. Robe 119 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. C'est une robe longue, vous avez des poches sur le côté. Vous avez une encolure en V avec des pinces poitrine. Vous avez une couture sur le milieu devant. En haut enfin si vous voulez, au niveau des épaules de cette encolure en V, vous avez des fronces. L'arrière du dos, vous avez une couture, un empiècement comme une chemise classique qui revient un petit peu sur le devant, sur les épaules, et vous avez un petit peu de fronce dans le milieu du dos. Vous avez des manches longues avec plis, fente indéchirable et boutons. Voilà. Pareil, j'allais dire, ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'aime bien l'effet froncé sur le haut des épaules. Et puis, c'est vrai que là, c'est porté avec un col roulé. Comme ça, on peut aussi bien mettre ça l'été que l'hiver, l'automne que le printemps, toute l'année. Donc, bon, pourquoi pas. On change de thème pour passer sur ce thème un peu plus noir. Ça change du rose, ça fait pas de mal. Nous avons la blouse 101 qui est donc présentée en workshop, disponible du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Vous avez une blouse toute simple avec des pinces poitrine, mais quand même pas forcément très ajustées. Vous avez une encolure en V. Vous avez par contre de larges et longues manches avec des plis religieux sur les épaules. Et vous avez le bas des manches qui sont froncés, qui viennent s'assembler dans un poignet. Et vous avez deux ajouts de dentelle, ce qui est plutôt joli, je trouve. Là, c'est une belle grosse dentelle, un beau gros ruban. Ça fait un effet de transparence et c'est plutôt joli. Je suis pas forcément très pli religieux. Même si je trouve que cette veste, enfin cette blouse est très jolie, je pense pas que je me la fasse. Mais c'est vrai que ça peut faire une tenue très habillée. Blouse 128 de la taille 110 à 134, difficulté 3 sur 4. C'est une blouse, non, qu'est-ce que je vous dis, c'est une robe qui arrive en dessous du genou pour une petite pépette. Vous avez un col lavalière, vous avez une patte polo sur le devant, vous avez un empiècement sur le haut du devant et sur le haut du dos. Voilà, et ensuite vous avez le bas qui vient, enfin le bas de la robe dos et devant qui sont froncés sur la partie supérieure qui vient se remettre dans l'empiècement. Vous avez ensuite des manches longues avec la tête de manche qui est froncée et le bas des manches qui est également froncé. Vous avez un petit poignet. C'est vraiment un très joli modèle. Ici, c'est présenté dans une espèce de... Ça fait comme une double gaze, ça fait texturer. Ah non, c'est du seersucker. Bah, c'est très joli. J'aime beaucoup. 1214 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est une blouse avec des manches longues plutôt assez larges dans le bas des manches. Vous avez une fente et un très large poignet avec seulement un seul bouton. C'est une chemise avec une patte de boutonnage et un col de tailleur avec un col chemisier avec les angles un peu cassés. Vous avez les devants divisés en trois parties. Vous avez une partie supérieure qui est équivalente en fait à l'empiècement dos, une partie centrale qui va de la carrure jusque entre les hanches et la taille qui ici est présentée dans un autre tissu, et vous avez en tout cas à la fin le bas du devant et du dos dans la matière avec le reste du modèle, et le bas est légèrement arrondi sur les côtés et le dos est un tout petit peu plus long que le devant. Le dos est exactement comme le devant, sauf la patte de boutonnage bien évidemment, mais il est divisé en trois parties avec la partie centrale qui est dans une matière différente. Cette matière qu'on retrouve aussi pour les poignets et pour le col. Je trouve que c'est un joli modèle, ici présenté la partie 1 du coup dans un tissu un peu transparent, dans une mousseline, et c'est très élégant. J'aime bien. Chemisier 129, ça reprend un petit peu la robe présentée juste avant, sauf qu'évidemment c'est en version plus courte. Vous avez ici, c'est un col, un petit col classique, vous n'avez pas le col lavalière. Vous avez un ruban de dentelle du coup qui longe le bord de ce col,
le long de cette espèce de patte polo et aussi le bas des manches. Vous n'avez pas de poignée. Vous avez, alors je pense que vous devez avoir un élastique qui donne cet effet un petit peu froncé. Vous devez avoir un élastique à l'intérieur et vous avez une grosse bande de dentelle par-dessus qui vient cacher tout ça. C'est très joli et les deux versions sont très jolies. En robe 103 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est une robe longue, vous avez une encolure ronde, vous n'avez pas de col, vous avez des manches longues, vous avez tout un jeu de découpe sur le devant et sur le dos, vous avez la partie supérieure du devant, enfin sur la carrure ça fait une ligne convexe, et vous avez ensuite une autre ligne qui se porte au bassin, et entre deux, là vous avez tout un jeu de découpe sur piqué. Vous avez le bas de la jupe qui est, enfin du coup le haut de la jupe qui est froncé, qui vient se raccorder à ces découpes-ci. Les manches sont longues et cintrées, et le dos est exactement comme le devant, sauf qu'évidemment vous avez une ligne droite à la carrure, et vous avez une fermeture à glissière centrale invisible. C'est un joli modèle, j'aime bien, c'est original, et dans ce joli crêpe, c'est vraiment très joli, et je suis en train de me dire que ça pourrait même être presque plus joli sans les manches et sans le devant et le dos là pour faire comme une robe bustier. En tout cas, c'est très joli. Enfin, du coup, ce sera peut-être pas assez ajusté, mais j'aime beaucoup ce modèle-ci, et quand je regarde le dessin technique, je me suis dit, bon... c'est pas terrible, mais une fois cousu, présenté dans un tissu sur une personne, je trouve que c'est très joli. J'aime beaucoup. Blouse 106 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors bon, comme elle s'ouvre entièrement, pour moi c'est pas une blouse, mais c'est une chemise. Vous avez du coup en tout cas ce vêtement qui est une chemise avec une patte de boutonnage à même. Vous avez un col classique, vous avez des pinces poitrine, et vous avez par contre de larges manches. Alors j'ai l'impression que là, si vous voulez, la ligne d'emmanchure n'est pas ronde comme d'habitude, elle est un petit peu carrée. Du coup ça fait de larges manches froncées en... bah, j'allais dire en tête de manche, mais non, en fait, de la poitrine jusqu'au niveau carrure dans le dos. En fait, tout le haut de la manche. Vous avez deux plis, une fente indéchirable et un poignet dans le bas. Et le dos est composé du fameux empiècement blouse, chemise. Voilà, et vous avez un pli rond. J'aime beaucoup ce modèle-ci. Bon, évidemment, si vous me suivez depuis le temps, vous savez que moi, j'adore les chemises. Ici, ils appellent ça une blouse, mais pour moi, une blouse, ça s'ouvre pas, ou enfin pas entièrement comme ça, comme une chemise. Mais c'est un très joli modèle, donc je suis très contente. Et l'emmanchure est un peu originale, du coup ça donne un peu de volume. Et pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de carrure, ou qui a un petit gabarit qui veut essayer de s'étoffer un peu, je pense que c'est très bien. Gilet 115A du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est le même gilet que tout à l'heure, donc je n'ai rien à redire. Présenté ici dans une laine mélangée à chevrons grise et blanche. C'est extrêmement joli. Blazer 131 de la taille 110 à 134, difficulté 3 sur 4. Vous avez un petit blazer d'enfant avec des découpes princesse dos et devant. Vous avez un col tailleur arrondi, deux petits boutons sur le devant. Vous avez des manches longues en deux morceaux. Et voilà, vous avez également sur le devant deux poches plaquées. C'est un mignon petit modèle pour les enfants, aussi bien filles que garçons, je pense, parce que là, ils ont pas mis de... Là, c'est présenté sur une petite fille, mais pour un petit garçon, je pense que c'est aussi bien. Voilà, un indispensable aussi pour les enfants. Blazer 104 du 36 au 44, difficulté 4 sur 4. Alors, vous avez un blazer, celui-ci est plutôt long, puisqu'il arrive mi-cuisse, avec un col tailleur pointu. Vous avez 4 boutons. Enfin, du coup, vous avez en plus les boutons qui sont cousus en biais, donc c'est assez original, je trouve. Vous avez des découpes princesse dos et devant, même si c'est un modèle qui n'est pas du tout ajusté, enfin, pas du tout cintré. Ça se voit en tout cas sur le dessin technique que c'est assez large. Vous avez des poches, des rabats de poche en triangle plaqués sur les devants. C'est assez original, j'ai jamais vu ça non plus. Je
pense qu'il y a une vraie poche en dessous, je ne sais pas. Vous avez des manches longues en 2 parties avec 4 boutons en bas des manches. Et le dos est simple. En fait, vous avez la couture milieu dos, les découpes princesse et vous avez une fente dans le bas du dos. Voilà, c'est un... Alors bon, évidemment, moi j'adore les blazers, hein, ça vous êtes au courant. Par contre, c'est vrai que là, ça fait presque une coupe masculine, c'est pas du tout cintré et ça fait très large. Et bon, j'aime un peu moins, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Robe 107 du 36 au 44, difficulté 3/4. Vous avez une robe longue avec une... Vous n'avez pas de col, vous avez une encolure ronde. Vous avez des pinces poitrine et taille. Vous avez une espèce de ceinture à la taille. Vous avez le bas de la jupe dos et devant qui sont froncés. Vous avez sur le devant et sur le dos une différence de tissu. Ici, c'est présenté 2 plus 3. Ça doit être l'espèce de tissu bleu marine plus la dentelle par-dessus. Ce qui est plutôt... Enfin, c'est vrai qu'on... Enfin, je trouve, on pense jamais, ou du moins moi, je pense jamais à faire ce genre de réalisation. Et à laisser le reste uni comme ça en noir, c'est très joli. Vous avez des manches longues, plutôt larges, puisque vous avez des plis tout le long de la tête de manche. Et vous avez fente indéchirable et plis dans le bas de la manche avec un petit poignet tout fin. Une fermeture à glissière invisible dans le milieu dos. Je trouve que c'est vraiment un très joli modèle. Pareil, au premier abord, comme ça, les grosses manches larges avec les plis, c'est pas forcément mon truc. Mais c'est vrai que c'est des espèces d'effets blousants. Enfin, en tout cas, du coup, toute la robe est ajustée. Sauf les manches qui font cet effet gonflé. Et je trouve que ouais, c'est joli, ça équilibre bien. J'aime bien. J'aime bien. Manteau 130 de la taille 110 à 134, difficulté 3/4. C'est exactement pareil que le blazer qui a été présenté juste un petit peu avant, en version rallongée évidemment, puisque là la petite le porte jusqu'au genou, un petit peu au-dessus. Et du coup, vous n'avez plus les poches plaquées, vous avez juste des rabats de poche. Voilà, je ne peux pas vous dire s'il y a une vraie poche en dessous ou pas. C'est un joli petit modèle aussi, toujours, ça marche bien. Pantalon 105 du 36 au 44, difficulté 3/4. C'est un pantalon sans poche. Vous avez 2 plis plats sur chaque jambe du devant. Vous avez une bringuette fin classique là sur le milieu. Et vous avez par contre un jeu de découpe dans cette large ceinture. Ou empiècement, non, ouais, enfin, un petit peu un empiècement. Vous avez ce large empiècement qui vient du coup se fermer en biais par un bouton sur le côté en fait, genre j'allais dire sur la hanche, mais non, ça se porte pas. J'ai l'impression qu'elle ne porte pas la taille, et c'est entre la taille et les hanches. C'est un joli modèle original. Vous avez 2 petites pinces aussi dans le dos et puis juste cette grosse empiècement ceinture. C'est un joli modèle. J'aime bien l'effet que ce soit croisé avec cet empiècement et le bouton sur le côté. J'aime bien. J'aime bien. Alors après, avec les plis, il faut mieux peut-être prendre quelque chose d'assez souple. Enfin, en tout cas, pour moi qui ai déjà un assez gros postérieur, je vais dire. Bon, du coup, les plis sont pas sur le postérieur, mais ça va rajouter du volume. Mais j'aime bien. J'aime bien comme modèle. Vous avez présenté ici une exposition sur la cité de la dentelle de la mode à Calais. Voilà, vous avez un article sur plusieurs pages avec de belles photos. Ici, un point technique sur comment doubler son gilet. Ici, vous avez le chemisier qu'on a vu un peu avant présenté en workshop. Donc, vous avez la photo avec la liste ici des fournitures, le dessin technique et le tissu terminé. Toutes les explications sur le patron, les pièces du coup du patron, le plan de la coupe. Et ici, vous avez tout le détail sur comment réaliser ce modèle-ci. Donc, si vous avez un peu la trouille,
ou que vous êtes débutant, ou que juste c'est toujours plaisant d'avoir des explications même si on sait coudre. Voilà, tout est présenté ici. Un paire 127 du 34 au 44, difficulté 4 sur 4. C'est le modèle rétro qui était de 57. J'allais dire, j'espère que vous m'entendez bien, parce que comme ils font des travaux juste à côté de la maison, ils refont toutes les canalisations. Bref, c'est du coup un imperméable assez long puisqu'il arrive au niveau en dessous du genou, enfin en tout cas pour le mannequin. Vous avez des poches, j'ai envie de dire des poches raglantes en pointe boutonnées sur le devant. Vous avez une espèce de patte, j'ai envie de dire comme une patte polo, mais bon, comme il s'ouvre, on peut pas vraiment dire que c'est une patte polo. Vous avez une patte du coup en triangle en haut et en bas en finition. Cette espèce de triangle vient se plier sur lui-même pour se fermer et tenir à l'intérieur de cette boucle formée, cette espèce de capuche qui finit en pointe dans le dos. Vous avez aussi, pareil que pour les poches et la patte, c'était une espèce de martingale qui se porte en haut de la ceinture et qui finit en pointe sur le sommet de la tête. Vous avez des pinces poitrine et vous avez des manches longues avec une patte, pareil, toujours le bout en pointe. J'aime pas du tout ce modèle-ci. Il doit être assez technique, hein, sur le coup. C'est vrai que c'est assez original. Et c'est là qu'on se dit que finalement, on voit toujours la même chose. Et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est assez original. Non, j'aime pas la capuche. Elle se finit en pointe derrière. Il y a une espèce de martingale dessus. J'aime pas la capuche. J'aime pas le fait que ça se reprenne dans cette espèce de patte à revers. Non, j'aime pas ce modèle-ci. Je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez, ou c'est peut-être trop décalé par rapport à maintenant de nos jours, je sais pas, mais moi je suis vraiment pas fan. Manteau 110 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez un manteau assez long puisque ça arrive en dessous du genou. Vous avez des poches plaquées sur le devant, des épaules tombantes avec des manches longues. Vous avez un dos tout simple et vous avez le devant en fait qui vient se porter le haut du col à revers, enfin du coup qui se plie pour faire comme un revers. Et vous avez par contre une espèce de bande, alors je sais pas si c'est du biais, oui je pense que c'est ça, une grosse bande de biais, tout le bas du manteau, le long des poches, le long du bas des manches et tout le long du col. J'aime pas forcément déjà l'ajout de cette partie-ci. Non, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas. C'est quand je vois le vêtement en terme, enfin le vêtement porté. Bon, j'aime pas le tissu, j'aime pas l'espèce de bande violette. Bon, je trouve que c'est pas très vendeur, en tout cas pour moi. Et quand je regarde le dessin technique, j'ai l'impression que c'est plus comme un espèce de gros manteau poncho à porter devant la cheminée. Je sais pas, ça m'emballe pas du tout. Jupe crayon 124 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez une jupe crayon avec une fine ceinture. Sur le devant, vous n'avez pas de pince. Par contre, vous avez des poches italiennes avec deux gros passants sur le devant pour coudre une petite, enfin pour attacher du coup une petite ceinture. Le dos est simple. Vous avez la classique fermeture à glissière centrale invisible, les deux petites pinces et vous avez une fente de jupe. C'est vraiment un très joli modèle. J'aime beaucoup. Bon, du coup, le dos est très classique, mais j'aime beaucoup l'avant avec les poches italiennes et les gros passants pour laisser passer la petite ceinture. J'aime beaucoup. Blouse 102 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est la blouse qu'on a un petit peu vue tout à l'heure. Vous avez cette encolure en V avec les poches, avec les pinces, pardon, poitrine. Et vous avez surtout ces manches avec des plis religieux sur la tête de manche jusqu'à,
jusqu'à un tiers des manches, même un peu plus. Et vous avez par contre le bas des manches qui là est très évasé. C'est un modèle tout simple pour tous les jours, mais c'est plutôt sympa. Robe chemise 109 du 36 au 48, difficulté 3/4. Vous avez une robe chemise avec des découpes princesse. Vous avez des poches sur les côtés. Vous avez une patte polo avec un col chemisier classique. Vous avez des pinces poitrine dans les découpes princesse. Vous avez deux rabats plaqués sur les, j'allais dire sur les seins, sur le haut de la poitrine. Vous avez le dos classique avec l'empiècement dos et le pli rond. Vous avez des manches longues avec poignets, plis et fente indéchirable. Et ben là c'est pareil, je suis pas fan du tout. J'aime bien les pattes polo, surtout que là du coup le bouton est caché, donc c'est encore mieux. Mais il y a des découpes princesse avec des pinces poitrine, mais pourtant ça fait quand même assez large et c'est pas, enfin, je trouve que ça met pas forcément en valeur. Vous avez les rabats de poche. Bon, pour moi, vous avez les rabats de poche qui sont collés au col, qui sont collés à la patte polo, qui sont collés aux découpes. Il y a, et pour moi, il y a trop de détails. Je retirerais déjà les espèces de rabats. Et ouais, je retirerais les rabats parce que c'est vraiment, je sais pas, il y a trop d'éléments. Veste courte 111 du 36 au 44, difficulté 3/4. Vous avez une veste, vous avez des poches. Alors moi j'appelle ça des poches, oui, des poches réglantes. Non, enfin du coup là ça va être des poches paysannes en biais sur les devants. Vous avez 4 boutons. Vous n'avez pas de col. Du coup une encolure ronde. Vous avez l'empiècement dos qui revient un petit peu sur le devant. Des pinces poitrine. Des manches longues en deux parties. Vous avez une espèce de biais qui vient tout le long du devant et de l'encolure. Voilà. Et vous avez aussi un petit... J'aurais dit un volant, mais non, du coup, pas dans cette matière-ci. Un petit volant d'épaule de tête de manche. C'est très mignon. J'aime beaucoup. Robe 108 du 36 au 44, difficulté 3/4, modèle présenté en workshop. Ça va reprendre un petit peu le modèle de tout à l'heure. Vous avez cette encolure en V, les pinces poitrine et taille. Vous avez les manches avec des plis sur les têtes de manches et sur le bas de manche avec un fin poignet. Et là, du coup, ça fait une robe cache-cœur qui se croise. Vous avez une jupe qui, elle, est froncée de la taille jusqu'à... enfin, qui du coup est froncé. Cette jupe est de la taille jusqu'à en dessous du genou. Et le dos, vous avez des pinces dos et une fermeture glissière invisible centrale. Voilà, c'est un modèle que j'aime plutôt bien. Même si ça fait, alors ça fait de très larges manches bouffantes comme ça sur le dessin technique, mais présenté ici là dans une viscose, c'est pas mal. Pantalon 122 du 36 au 48, difficulté 2/4. Vous avez un pantalon avec une fermeture à glissière sur le côté. Vous avez une ceinture dos et devant plutôt fine. Et vous avez ensuite les jambes de pantalon sur le devant. Alors soit ils sont, oui voilà, j'allais dire, soit c'est en deux parties. Ou soit vous avez en une partie pour le devant, sauf que du coup vous avez un pli permanent. Je pense que c'est peut-être ça et le pli permanent qui vient le haut être caché par un rabat de poche plaqué. Voilà, le dos est tout simple, vous avez juste des pinces dans le dos et la ceinture. J'aime plutôt bien ce modèle-ci. Ouais, j'aime bien. Robe bustier 123 du 36 au 44, difficulté 2/4. Bon, déjà c'est une robe bustier, donc j'aime. Vous avez une robe bustier avec un empiècement sous la poitrine qui vient en pointe un peu au milieu des seins jusqu'à la taille. Vous avez une découpe ici qui vient du coup rejoindre les pinces des bonnets et également les plis plats du devant. Voilà, vous avez des poches sur le côté et dans le dos, vous avez une fermeture à glissière invisible, des pinces dans le dos de la jupe et sur le haut, vous avez un jeu de découpe pour le dos. Voilà, c'est un très joli modèle
j'aime évidemment, forcément, obligatoirement beaucoup. Blouse 120 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Ça reprend un peu la robe de tout à l'heure avec cette encolure en V, les hauts des épaules un peu froncées et tout ça. Sauf que là, du coup, vous avez des manches longues avec le bas des manches extrêmement froncé et un petit bracelet de manche. Ou alors c'est une question d'élastique. Je pense que ça a plus l'air d'une question d'élastique que de fronce à voir dans les fournitures. En tout cas, c'est un modèle que j'aime plutôt bien. Présenter ici le second modèle en workshop, cette robe que l'on vient de voir il n'y a pas si longtemps. Voilà, alors vous voyez, du coup, c'est tout un jeu de plis. Ça doit faire un sacré morceau, ouais, ça fait un sacré morceau dans le plan de coupe. Voilà. Tout est du coup illustré. Et là, vous avez l'aperçu pour le mois prochain. Cool British, découpe classique interprétée de manière moderne avec une touche britannique. Trenchcoat Spencer, jupe fourreau. Ça, déjà, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, découpe épurée de superbes imprimés. Bah, si c'est imprimé Python, ils vont nous ressortir. Oui, voilà, j'allais dire tous les... Souvent l'hiver, c'est ça, le zèbre, le léopard, le python. Voilà. Ensuite, ici, ah, c'est joli, ça, robe bustier, une robe de style corsage en moire précieuse, tout droit sorti du podium. C'est très joli. Et ici, l'or bleu de la parka matelassée ultra sportive au pantalon à paillettes. Le bleu éclatant se porte désormais de la tête aux pieds. Bon, évidemment, vous savez que c'est ma couleur préférée si vous me suivez. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Ici, vous avez le salon du tissu. Bon, j'ai cherché pour moi, il n'y a pas, mais peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. Vous avez ici, comme d'habitude, les informations avec tout le lexique de Burda. Ici, vous avez la vue d'ensemble sur tous les modèles qui sont répertoriés en catégorie, avec ici l'échelle de difficulté. Les mensurations à prendre ici et le cahier technique que je vais, comme d'habitude, vous prendre. Vous voyez là, tout le jeu de découpe, là, c'est atroce. Il faut combien de tissu pour ça? 2,10 m. Ah, il n'y a pas tant que ça. Et dit ça à décalquer, là, ça doit être atroce, atroce, atroce. Bah, 21 à 39. Super, merci Burda.
Cette revue de presse est désormais terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Globalement, ça va. Je suis pas trop déçue. Je vais dire, il y a toujours des modèles dans Burda qu'on aime et qu'on n'aime pas. Là, je trouve que il n'y a pas forcément énormément de modèles que j'aime pas du tout, voire que je déteste. Donc ça va, je suis plutôt contente. Il y a quelques modèles vraiment sympas, je pense que, je vais vous dire à chaque fois qu'il faudrait que je me fasse, mais bon, ça c'est aligné avec la centaine d'autres projets, et à la fin on finit par les oublier. D'ailleurs, je me demande si, comment vous vous organisez en termes de patron, parce que moi, les burdas, j'en ai beaucoup, et je suis en train de me dire, est-ce que ce serait, enfin, je me disais toujours, je m'organise pas, moi c'est je prends un catalogue, je fouille dedans et puis voilà. Sauf qu'à un moment donné, quand il y a des modèles qu'on oublie et ou alors les modèles qu'on se souvient, généralement, on sait pas forcément dans quel magazine c'est. Je sais qu'il y a pas mal, de couturières qui s'organisent avec Trello. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous l'utilisez, si c'est bien, si vous avez un autre, application ou logiciel qui marcherait mieux. Voilà, comme ça je saurai si, vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. C'en est fini pour aujourd'hui. Dites-moi vous les modèles qui vous plaisent et que vous seriez susceptible de faire ou que vous comptez vous faire. Et puis, on en discute en commentaire. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.